Bon, on va pas faire les mecs en mode ouais, le PC, ceci, cela, la RAM, blablabla. On s'en bat les couilles. Enfin bref, on me connaissait pas, on se connaît pas, j'ai juste envie de montrer ce que j'ai parce que ça me fait plaisir. Juste vite fait avant, pourquoi ce PC? Parce que je fais du parcours depuis longtemps, blablabla, vidéo, caméra, ça coûte cher, et puis le PC, il en faut des puissants parce que sinon ça marche pas bien. Donc PC plus puissant, et PC plus puissant coûte cher, problème. Donc un jour argent, un jour PC. PC cool, PC content, moi content. Le PC, je l'ai pris fin de l'été dernier, donc 2025. À ce moment-là, il n'y avait pas encore tous les problèmes de RAM qu'il y a là maintenant, avec les prix qui montent à 700 balles, les 16 Go de RAM en DDR5, c'est une folie. J'ai eu de la chance. Donc le PC, j'ai commencé par la tour en me demandant quelle esthétique me saoulerait pas tous les jours. Je suis tombé sur des vidéos du NZXT, donc j'ai pris le NZXT H6 Flow RGB blanc. Ensuite, là-dedans, je me suis dit, putain, il me faut une carte mère. Pas de problème dans le temps, qui va me durer pour longtemps, dans lequel il y a au moins plein de ports USB, des ports USB-C, avec une bonne connexion internet. Donc je suis tombé sur la MSI, c'est la Z790A Pro Max Wi-Fi. De toute façon, je vous mets tout en image avec les textes, je vous mettrai tout en description pour ceux qui veulent. On parlera du prix total de tout ça à la fin. Après la carte mère, je me suis dit, il me faut un bon processeur. J'ai pas envie de prendre un truc de merde maintenant qui dans 2 ans va être dépassé parce qu'il y aura des mises à jour, etc. Je me suis dit, on va vendre un bras. J'ai pris le dernier i9, le i9 14900K. Avec ça, je me suis dit, il faut une bonne carte graphique. Au début, je voulais partir sur une 3080. Je me suis dit, putain, on est quand même à la 4000, 5000 maintenant. J'ai un peu regardé jusqu'à un moment donné où j'ai vu qu'il y avait des 5070 Ti en promo. Je me suis demandé si je prenais un water cooling. J'ai fait des comparatifs. Et en vrai, de ce que j'ai pu voir par rapport à mon besoin, un Ventirad était amplement suffisant. Avec tout ça, par rapport au logiciel de montage, aux retouches photo et tout, j'avais besoin d'un truc un peu performant. Donc je me suis dit, je vais partir sur 32 Go minimum, sachant que c'était la DDR5, donc c'est encore mieux que ce que j'avais avant. Au final, je me suis dit, autant lâcher un bras, autant le faire vraiment. J'ai pris 64 Go de RAM. Et quand je vois les prix de maintenant, je me dis, qu'est-ce que j'ai eu le pif de prendre au bon moment 64 Go de RAM en DDR5. Bref, beaucoup de blabla. J'ai un SSD, j'ai 2 SSD, j'ai un de 2 Tera et un de 1 Tera. Non, j'ai 2 SSD de 2 Tera, je sais plus, je vous le mettrai. Donc on a fait le tour du PC, tout ça. Le prix, je crois que j'ai payé, faut que je retrouve la facture, je crois que j'ai payé 2300 et quelques euros. Parce que juste avant que je l'achète, il a grimpé de genre de 100 balles. Il y a plein de produits qui ont grimpé, du coup ça a fait un peu augmenter le prix, mais je crois que j'ai payé 2300. C'est un budget. Franchement, j'aurais pu prendre une voiture à ce prix-là. Mais c'est mon travail de faire de la vidéo et de la photo. YouTube, Twitch, c'est une passion qui peut-être un jour deviendra un travail. C'est pas l'objectif. Mais mon travail, c'est la vidéo et la photo. Donc c'est un besoin. C'est pas un... Bon oui, c'est vrai que c'est un peu un gosse et que j'ai envie aussi de me faire un plaisir. Mais c'est pour le taf. Focus. Je vous mettrai une liste détaillée de chaque produit que j'ai dans le PC, le nom, le prix auquel je l'ai payé à l'époque, et je vous ferai une fiche côte à côte comparative que vous devez voir maintenant avec les prix à l'heure actuelle, voir l'augmentation des prix des PC, c'est une dinguerie. Pour ceux qui sont venus que pour le PC, vous pouvez tracer. Je vais juste parler vite fait des accessoires en rapide. Light Elgato, la plus petite. Stream Deck Elgato, le Neo, moins cher. J'ai le Google Home en face de moi parce que j'ai les lumières de la maison connectées et que j'ai plein de trucs connectés dans la maison. J'ai des panneaux LED à la con. Enfin, c'est pas des panneaux LED, c'est des softbox à la con que j'ai pris à Jiffy. La Farfouille, je sais plus, à 25 € l'unité. Enfin, genre, ça m'a coûté 50 balles, ça fait largement le taf. Tous ceux qui sont intéressés pour le matos vidéo, je filme actuellement avec le Lumix GH5 que j'ai acheté à l'époque, qui font un jour que je renouvelle, mais à l'heure actuelle, je vois pas de limite à part la nuit. Bref, compliqué. Ceux qui veulent des vidéos plus détaillé sur le Lumix, les appareils photo et tout. Franchement, dites-moi, parce que je sais pas quelle direction prendre encore. Et je sens que la chaîne, ça va être fouillis. En même temps, j'ai pas non plus envie de me mettre des limites. Mais si vous avez des idées de trucs qui vous intéressent, dites-le moi. Et si comment je parle vous plaît ou non, dites-le aussi. Mais n'hésitez pas à dire des trucs négatifs tant que c'est constructif. Ou même positif, tant que c'est constructif aussi. Avec tout ça, du coup, j'ai acheté 2 nouveaux écrans. Parce que j'avais ma télé, donc c'était même pas un écran PC, c'était une télé que j'avais depuis que j'étais ado. Je me suis dit, au bout d'un moment, pour la retouche photo, le rouge il paraît rose. Sachant que je suis daltonien, ça aide vraiment pas. Je suis parti sur la même taille de PC, des 27 pouces, Full HD. J'ai pas pris de 4K, j'ai pas de prix de Quad HD, parce que budget. Je suis en train de réfléchir à prendre un écran 4K à un moment donné, mais ça en cours de discussion avec mon porte-monnaie. 2 écrans PC, le bureau je le trouve pas assez profond, du coup j'ai pris 2 bras. Vous pouvez le voir derrière moi de toute façon. J'ai un bras Elgato sur lequel j'ai accroché mon Lumix, avec lequel je filme pour faire des lives, parce que oui, je fais également des lives. Plus la light au-dessus, j'ai acheté un Stream Deck. Le moins cher, j'ai pris le Neo, mais c'est déjà ça. Ensuite, quand j'ai tout branché, quand j'ai tout installé, déjà le plaisir que ça fait d'installer et de monter son propre PC, je crois que c'est aussi satisfaisant que de se faire tatouer. Une fois que je l'ai monté, j'ai installé les écrans, je me suis dit, waouh, quelle dinguerie. Et je commence à vouloir écouter le son et je me dis, il n'y a pas de son, il n'y a pas de son. Et en fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu devant moi, dans mes mains, un écran de PC, que je me suis souvenu qu'en fait pas tous les écrans de PC n'avaient des barres de son intégrées, enfin du son intégré quoi. Donc je suis parti au champ, j'ai pris 2 enceintes à la con et ça fait largement le taf. Tout ce qui est hardware est quali, le Lumix avec lequel je filme, le matos vidéo, tout ça. Tout ce qui est accessoire, casque, haut-parleur, c'est de la merde. Clavier, souris, c'est de la grosse de merde. Donc sur le bureau,
C'est des trucs que j'ai acheté à l'équivalent d'Action. C'est pas Action, mais c'est un Cash Express. Donc vraiment un truc à 20 balles, kit clavier souris gamer, je sais pas quoi, blablabla. Ça fait largement le taf pour la vidéo. Maintenant que je peux jouer sur le PC, je me rends compte que c'est compliqué de jouer avec du matos de merde. Donc un jour, ça aussi, clavier souris, ça va y passer avec le tapis de souris. Parce que petit tapis de souris, en fait, le clavier se tape dedans, c'est une folie. Avant d'avoir ce PC, cette bête là qui me fait plaisir un peu tous les jours, j'avais un PC. Franchement, je pense qu'il aurait fait peur à plein de monde. Je vous mets une photo. Après ce PC de merde que j'ai eu pendant des années et encore jusqu'à l'heure actuelle que j'ai amélioré avec le temps, c'était un vieux PC qui avait même pas une bonne carte graphique. J'ai dû l'améliorer. J'ai pas pu faire beaucoup plus parce que ça coûte déjà cher. Il y avait une 900 et quelques. Je crois que je l'ai au grenier. Je vous la montrerai maintenant si c'est le cas. Je l'ai changé pour une 1050 Ti parce que j'étais en mode waouh, dinguerie. Et après, j'ai regardé, je me suis dit putain, on est déjà à la 4090 là. Ça pique. En changeant ça, ça n'a pas amélioré non plus mes problèmes. J'avais un disque dur, je l'ai échangé pour un SSD, un truc Samsung de merde. Il y avait 250 Go, mais ça a déjà fait un gros changement. Après avoir changé la carte graphique, après avoir changé le SSD, le seul truc que je pouvais changer encore sans me coûter trop un bras, c'était la RAM. J'avais 16 Go. Je suis passé à 32. Voilà, ça c'était les anciennes barrettes. Je sais même pas quelle marque c'est, il n'y a pas de marque écrite. De la merde. Barrette en DDR4, j'avais une carte graphique, j'avais une carte mère, je sais même pas ce que c'est. Intel, je sais pas quoi, enfin il y a rien qui, il y a tout qui buguait, j'ai changé le BIOS, j'ai fait toutes les mises à jour possibles, je l'ai réinitialisé. Grosse merde. Jusqu'au jour où j'en ai eu le plein le cul, j'ai décidé de prendre un nouveau PC, sauf que j'avais pas les moyens de prendre une tour. J'aurais bien aimé, mais j'avais pas les moyens. Et j'étais con parce que j'aurais pu prendre une nouvelle carte mère et ainsi de suite, changer petit à petit, mais manque de connaissances. J'ai pris un PC portable. PC portable Acer, c'est un Acer Aspire VX15 qui, franchement, à l'époque, faisait grave l'affaire. À l'époque, parce que c'est un i5 7ème génération, une carte graphique, je crois que c'est la même que j'ai dans l'ancienne tour, c'est une 1050 Ti. Enfin, il y avait du USB-C. Déjà, j'étais en mode waouh! Quand je l'ai acheté, j'ai directement changé les 16 Go de RAM par 32 Go de RAM. En montage, ça change tout. Parce que je l'ai évidemment pas précisé, mais je suis vidéaste. J'ai commencé à faire du parcours en 2009, j'ai fait de la vidéo, ainsi de suite. J'ai commencé avec des GoPro, non, téléphone, GoPro, caméscope, Canon, Lumix. Et les gens ont commencé à dire « Oh, ce que tu fais, c'est cool et tout. » Donc, vidéaste, besoin de matos. Donc, la RAM, c'est important quand tu fais de la vidéo. Donc, j'ai filmé avec le Lumix GH5. Dessus, je crois qu'il y a un 25 mm 1.7. J'ai un 18-55. Pas du tout, c'est pour le Canon. J'ai d'autres objectifs. J'ai un ultra grand angle. Je vous mettrai les vidéos et les textes en même temps, flemme de réfléchir. Ultra grand angle, un zoom standard que j'ai eu avec, un téléobjectif, deux objectifs à la con que j'ai eu en achetant un autre Lumix. L'autre Lumix qui est le JX9, plus petit, plus compact, pour le voyage et tout, je l'ai pris, c'est vraiment top. Niveau vidéo, c'est kiff-kiff, niveau photo, c'est kiff-kiff que le GH5. Un peu moins bien forcément, parce que vu le prix, il y a des limitations techniques et hardware et software aussi. Mais ça fait toujours une caméra B. Quand j'ai du taf ou quoi, en fait, c'est utile, ça aide. Avec ça, j'ai mon premier appareil photo, j'ai le Canon 700D, avec pareil, je fais toujours pareil. Objectif standard, le fixe, donc le 50 mm, c'est l'équivalent de celui-là. Pas vraiment en fait. J'ai un grand angle, un ultra grand angle et un zoom. Je crois que c'est tout pour le Canon. Ma chérie a un autre Canon avec un autre 18-55 dessus. J'ai un appareil photo argentique que je me sers pas. J'ai mon premier drone que j'ai jamais changé et qu'il faudrait que je change parce que lui aussi je commence à avoir les limitations avec le temps. C'est le Mavic Pro 1 avec 3 batteries, enfin truc de base, des filtres ND dessus, un peu comme sur le Lumix tout, plein de filtres ND tout ça. J'ai des trépieds photo, j'ai même pas un trépied vidéo mais ça fait largement le taf. J'ai le Ronin S, on m'a donné un stabilisateur aussi pour le Lumix, c'est un Zhiyun, je crois que c'est Willab ou Willab, un truc comme ça. J'ai les DJI Mic 2 sur moi. Bref, pour ceux qui aimeraient se prendre un PC, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est déjà là, attendez parce que vous allez vous faire douiller par rapport à la RAM, c'est mort. Bouffez des vidéos, renseignez-vous. Commencez par un beau boîtier. Faut regarder le boîtier, qu'est-ce qu'il peut avoir comme carte mère dedans, comme taille. ATX, micro ATX ou IATX, c'est un truc extra, je crois, un peu plus grand. Le mieux, c'est de prendre de l'ATX, j'imagine, à part ceux qui veulent des petits boîtiers, mais bon, j'imagine qu'il y a plus de composants, bref. Moi, je préfère. Vous faites étape par étape. Donc, boîtier, carte mère. Carte mère, ensuite, vous vous demandez quel processeur. AMD, Intel, quelle puissance, quel budget. Ensuite, la RAM. Après ça, vous voyez pour la carte graphique. Si vous êtes gamer, ça vaut mieux prendre un gros truc et tout. Enfin, toujours par rapport au budget, en fait. Hein. Une fois que ça c'est fait, vous avez à peu près tout. Après, vous voyez par rapport aux écrans, clavier souris, mais le boîtier, le principal est fait. Si tout ce qui est PC vous intéresse plus, faire des vidéos, si vous avez des conseils, si vous avez des demandes, si vous avez des conseils, si vous avez besoin de conseils, si vous avez des demandes par rapport au PC, par rapport à la vidéo, par rapport à la photo, demandez-moi, parce que je sais pas quoi faire, donc en vrai, demandez-moi, si en vrai j'ai plein de vidéos en tête. Sur la chaîne, vous allez avoir essentiellement du parcours, parce que c'est moi, c'est ce que je fais du parcours depuis trop longtemps, bref, parcours essentiellement. Des trucs liés au parcours, le jeu vidéo, la vidéo, les films, trucs divertissants, bref, abonnez-vous.
et on verra avec le temps ce qu'il y aura. Mais n'hésitez pas à me demander, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. Sur ce, je pense que j'ai fait le tour. À la prochaine. Tchuss. Et je sais pas comment partir. Merde. Allez, ciao.